Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. C'était la première manche des demi-finales de la Coupe du Roi. Le Barça était du côté du FC Séville. Au stade Ramon Sánchez Pizjuán, on peut noter beaucoup de blessures dans l'effectif catalan, surtout en défense. Donc sans plus tarder l'intro et on verra ensemble les détails du match. Donc pour ce faire, le technicien néerlandais aligne d'entrée une équipe type, mis à part la titularisation de Junior Firpo au poste d'arrière droit, en l'absence de Serginho Dest, toujours indisponible. Donc sans surprise, au poste de gardien de but, on a Marc-André Ter Stegen, préféré au Brésilien Neto, contrairement au tout début de la compétition, mais ça semble logique puisqu'on a besoin de plus d'assurance à ce poste. Dans la charnière centrale, pas de Clément Lenglet, qui était titulaire lors du match passé en Liga face au Betis Séville. Donc on a un duo défensif Samuel Umtiti et Oscar Mingueza qui revient à son poste de prédilection. Et ceci me convient bien, je l'avais évoqué dans la vidéo d'avant-match, puisque si vous le constatez bien, Umtiti et Lenglet ne parlent pas le même football. Donc ils sont incompatibles, de plus ils sont deux gauchers. C'est un véritable handicap, leur association. Et donc avec la blessure de Ronald Araujo, il fallait trouver une solution fiable. Et pour cela, il faut choisir l'un d'eux. D'où le choix de Mingueza et Umtiti. Au poste de latéral, on a Junior Firpo à droite, puisque Mingueza est repositionné défenseur central, lui qui jouait à ce poste ces derniers temps, puisque Dest n'était pas à son meilleur niveau. Jordi Alba à gauche. Au milieu de terrain, on a Busquets en pointe basse, Frenkie de Jong à droite et Pedri González à gauche. En attaque, on a Ousmane Dembélé sur l'aile droite, Antoine Griezmann à gauche et Messi dans l'axe. C'est un 11 plutôt acceptable vu les nombreuses absences et à tous les secteurs du jeu. Au bout de 9 minutes de jeu, on peut dire que le Barça est bien entré dans son match. Ce qu'il prouve, c'est cette situation à la 10e minute avec Messi bien servi par Antoine Griezmann dans la surface mais qui bute sur l'infatigable Yassine Bounou. Un pressing très haut du Barça qui permet de récupérer le ballon en cas de perte et ça marche très bien pour l'instant. On est à la 16e minute, le Barça dans ses 17 premières minutes a joué pratiquement dans la moitié de terrain du FC Séville, ce qui montre la domination du Barça pour l'instant. Mais ils ont failli se faire punir à la 19e minute par Jules Koundé, mais heureusement que la frappe du franco-béninois était trop écrasée et passe à côté des buts de Ter Stegen. 24e minute et pour l'instant, tout combine presque parfaitement avant que Jules Koundé élimine Busquets, Antoine Griezmann et Umtiti pour aller marquer à lui seul son but. Le FC Séville mène au score de 1-0 à la 25e minute. Beaucoup de déchets techniques aussi dans le jeu de Ousmane Dembélé qui ne réalise pas pour l'instant les bonnes passes et souvent manque ses dribbles. Donc le Barça encaisse le premier but pour la 3e fois d'affilée après Grenade et le Real Betis. 33e minute, le Barça est toujours à la recherche de ce but égalisateur et qui fera énormément de bien pour bien entamer le match retour au Camp Nou au mois de mars. 38e minute, le jeu est désormais équilibré et le Barça ne peut plus gérer le jeu à son compte, ce qui profite au FC Séville qui contraint toute tentative des Catalans. À 4 minutes de la pause, le Barça ne propose plus un jeu qui peut mener à une égalisation. Les hommes de couloir aussi ne sont pas épargnés. Ce n'est ni Junior Firpo ni Jordi Alba, eux qui sont considérés comme les créateurs d'occasion et souvent les derniers passeurs actuellement dans le football moderne. Mais pour le moment, ils sont tout simplement comme nous, à savoir des spectateurs. Ça pouvait s'alourdir à la 46e minute avec une frappe puissante, mais heureusement que Ter Stegen était bien vigilant et repousse le ballon en corner. C'est la pause, le Barça est mené sur le score d'1-0. But de Jules Koundé à la 25e minute. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. C'est reparti au stade Ramon Sánchez Pizjuán, aucun changement. À la pause, 57e minute, le Barça pousse pour au moins marquer ce but, mais ça semble compliqué, d'où l'importance d'avoir un Riqui Puig sur le terrain avec ses passes capables de casser les lignes, ce que Busquets n'est pas capable de faire dans ce match, et c'est un véritable problème. 64e minute, sous l'énervement de Léo Messi envers Juan Jordan, ce dernier commet une faute sur l'Argentin, ce qui ne plaît vraisemblablement pas à Messi. 70e minute, Youssef En-Nesyri et Papu Gomez sortent remplacés par Luuk de Jong et l'ancien du Barça Mounir El Haddadi. 73e minute, coup franc pour le Barça très excentré au côté gauche obtenu par Jordi Alba juste à l'entrée de la surface. Et d'ailleurs les joueurs du Barça ont réclamé penalty puisque c'était à la limite de la ligne, mais un coup franc qui équivaut à du néant. 75e minute, le Barça toujours mené avec des latéraux incapables de faire des passes pour leurs attaquants et aussi un Busquets que je connais pas son utilité sur un terrain de foot
se fait dominer par des Sévillans bien déterminés. 85e minute, c'est Ivan Rakitic qui vient punir le FC Barcelone. Donc Ivan Rakitic qui marque le deuxième but du FC Séville, mais qui ne célèbre pas comme il l'avait dit avant le match. Lancé dans le dos de la défense à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Croate s'est retrouvé tout seul dans la surface et a déclenché, comme il sait le faire, une lourde frappe qui a terminé sous la barre de Ter Stegen. Et d'ailleurs, c'est son 5e but de sa carrière en club. Il a marqué 11 buts avec le FC Bâle, 16 buts avec le Schalke 04, 36 buts avec le Barça et 37 avec le FC Séville. Pour rappel, avant de jouer avec le Barça, il a joué au FC Séville d'abord. Et il est retourné. Cette saison, il a marqué des buts. Et ce but marqué avec le FC Séville ce soir fait son 37e. Bravo à lui. 100 buts en carrière, c'est pas donné à n'importe qui, surtout un milieu de terrain. Et jusqu'ici, je vous le dis, pas de changement pour le FC Barcelone. Il a fallu attendre la 85e minute pour que Pedri González sorte, remplacé par Riqui Puig. À la 90e minute, Francisco Trincao entre à la place de Samuel Umtiti. Donc le Barça est mené et condamné à l'exploit le 3 mars au Camp Nou. Il faudra gagner sur un score de 3 buts à 0 pour se qualifier directement. Sinon, c'est l'élimination dans cette Coupe du Roi qui nous reste et qui est notre seul espoir puisque la Liga semble bien sûr perdue. On peut comprendre que ça peut être la fatigue puisqu'ils ont enchaîné pas mal de matchs et à chaque fois ils ont dû batailler jusqu'à la fin pour au moins arracher la victoire. Donc Séville prend une option sur la finale, mais ne devra pas se déconcentrer au Camp Nou au mois de mars. Tandis que les hommes de Ronald Koeman devront travailler particulièrement sur leur défense. Parce que cette défense du Barça là vraiment, c'est du n'importe quoi. Si on encaisse un but, c'est à 99% à cause de cette défense fébrile. Et c'est la répétition depuis plusieurs années maintenant. Donc il va falloir se ressaisir et gagner ce match retour au Camp Nou. Il y aura les retours des joueurs qui sont blessés actuellement et ça fera absolument du bien. Espérons qu'ils vont gagner ce FC Séville pour se qualifier en finale de Coupe du Roi et pourquoi pas la remporter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.